Qu'est-ce qu'une poubelle émotionnelle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est être une poubelle émotionnelle? Eh bien, tout simplement, c'est d'accueillir à l'intérieur de nous les émotions des autres. Que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit la frustration, la colère, toutes ces émotions qui vont être inconfortables et que l'on va prendre en charge nous. On va se laisser envahir par les émotions des autres au point où on va avoir du mal à différencier ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. On est comme envahi par l'énergie de l'autre et ça devient finalement notre poids à nous, alors que l'autre, quelque part, s'est déchargé de ce poids-là parce qu'il a eu cette oreille attentive que sûrement tu es aujourd'hui. C'est un peu comme si finalement tu payais une facture qui n'était pas à ton nom, ou alors que tu acceptais les poubelles des autres chez toi pour que leur maison à eux reste propre. C'est ça. Dans cette situation de la poubelle émotionnelle, souvent on va mettre ça sur le dos de notre empathie. Alors oui, en effet, c'est parce que tu as une empathie qui est présente que tu peux devenir cette poubelle émotionnelle. Mais ce n'est pas à cause de ton empathie, mais bien parce que il y a une sorte de renonciation, une démission silencieuse à écouter tes propres besoins. Il y a vraiment comme si tu renonçais à poser des limites. C'est comme si c'était un sacrifice personnel au service du bien-être des autres. Et cette notion-là montre bien un déséquilibre. C'est un oubli total de soi, un oubli total de son équilibre pour que les autres puissent trouver le leur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers cette attitude-là, eh bien, tu déplaces le problème. Tu ne le règles pas. Tu n'aides pas l'autre à aller mieux, tu n'aides pas l'autre à trouver des solutions, mais tu vas absorber ce qu'il ressent, ses problématiques, pour qu'il puisse se sentir bien. Mais la problématique n'est toujours pas réglée. Donc, c'est vraiment d'observer les fois où tu vas fonctionner comme ça, où tu vas prendre la douleur de l'autre pour le protéger, pour lui faire du bien, pour lui montrer à quel point tu es là et tu es présent, présente, et finalement que tu as juste déplacé le problème. Et finalement, d'absorber ces émotions sans filtre, sans condition, et d'être tout le temps à bras ouverts à recevoir ce qu'il ne t'appartient pas, eh bien, ça va être très néfaste pour ton équilibre psychique et physique, parce que tu vas ressentir un épuisement profond. Ton système nerveux va passer en mode survie et cela peut vraiment t'amener à un inconfort qui est intense. Tu peux ressentir également toi aussi cette rancœur, cette frustration, cette irritabilité, ce côté un petit peu où tout agace, où tout irrite, où tout te met en réaction. Tu es profondément épuisé. Et ça peut être avec n'importe quelle personne, mais aussi avec n'importe quelle situation. Et c'est d'observer finalement à quel point le fait d'être cette poubelle émotionnelle t'impacte directement toi et ton environnement. À quel point ça laisse des traces à l'intérieur de toi, à quel point finalement ça peut t'empêcher toi de fonctionner derrière. Parce que trop de réceptivité aux souffrances des autres, eh bien, ça va être destructeur pour toi, pour ton équilibre, et puis surtout, ça va être inefficace pour les aider réellement, parce que concrètement, si tu veux tout le temps les protéger de leurs émotions ou de les aider à ne plus les ressentir, comment tu veux que finalement ils puissent comprendre le message des émotions qu'ils ressentent? Parce que s'ils ressentent ces émotions-là, c'est pas
pour les embêter ou pour les mettre dans l'inconfort, c'est que le corps a un message à transmettre sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et que en essayant de calmer leur émotion, de prendre leur émotion, eh bien tu les empêches d'accéder à ce fameux message qui est souvent nécessaire pour pouvoir avancer et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis surtout, pour pouvoir aller vers l'autonomie et d'être axé solution. Lorsqu'on nous prend constamment nos émotions et que on nous surprotège finalement, eh bien, on ne va pas chercher à l'intérieur de nous cette puissance que l'on a tous, pour pouvoir se sortir de la situation, d'être plutôt axé solution et d'avoir cette autonomie émotionnelle et puis cette autonomie tout simplement pour avancer et pour sortir des mauvais pas ou des situations qui semblent compliquées. Donc arrête d'intercepter le courrier. Aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, c'est justement l'aider à comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui. C'est peut-être l'aider à mettre des mots sur ce que la personne est en train de vivre. C'est peut-être l'aider à voir les choses autrement. Mais surtout pas de prendre à sa place. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, on déplace le problème. Et comment amener les gens vers cette autonomie si tu es toujours là pour finalement les protéger des expériences de vie. Parce que finalement, on en fait tous et c'est de nos expériences de vie, de nos galères qu'on apprend aussi beaucoup de choses. Donc c'est vraiment de pouvoir leur faire confiance sur leur puissance intérieure, sur leur pouvoir personnel, mais d'être cette personne ressource qui va juste être là pour peut-être poser les bonnes questions ou pour montrer à cette personne finalement pourquoi cette colère est là, pourquoi cette frustration est là et comment elle peut trouver une solution qui est juste pour elle, qui est adaptée pour elle, à son image. Pourquoi agit-on comme ça? Eh bien souvent, c'est parce que notre blessure émotionnelle a été activée. Parce que nous ressentons peut-être à l'intérieur de nous un manque de confiance, un manque d'estime. Et on a besoin de montrer à l'autre à quel point nous sommes importants. Il peut y avoir ce sentiment de ne pas avoir assez de valeur, de ne pas mériter l'amour. Il y a vraiment cette notion de valeur et de manque d'amour qui peut s'exprimer à travers ce comportement et parce qu'on va prendre soin de l'autre, parce qu'on va tout faire pour l'autre, eh bien c'est comme si on voulait montrer à l'autre à quel point on est aimable. Regarde la valeur que j'ai. Et c'est aussi la façon que l'on a à nous prouver à nous-mêmes de notre valeur. Et il y a souvent cette notion de tout ce que j'ai fait pour cette personne. Il y a vraiment ce sentiment de valeur, d'importance, d'amour, de se sentir aimé, de mériter cet amour parce que j'ai fait ça. Alors comment se traduit la poubelle émotionnelle dans notre quotidien? Eh bien tout simplement, je vais t'inviter à observer ton comportement avec tes proches, avec ton environnement. Observe toutes les fois où tu as accepté les angoisses peut-être de ton compagnon, de ta compagne, de tes amis, de tes collègues, bref, de tes proches. Toutes les fois où tu as fait de leurs problèmes également les tiens, comme si de leur lutte, tu en avais fait les tiennes. Alors oui, évidemment, on peut très bien se retrouver sur certains points, mais c'est pas dans la même énergie. C'est d'observer finalement, lorsque tu prends l'émotion de l'autre et que tu en fais tienne, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es énergisé d'avoir pu aider cette personne ou est-ce que tu te sens vidé? Et juste ça, juste d'observer ça, tu verras si tu es cette poubelle émotionnelle, donc
tu te sens vide, ou si tu es vraiment une personne ressource, et là tu sentiras que ton énergie, elle est haute, parce que tu as été nourri d'avoir pu aider une personne. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir faire la différence. La différence entre je suis cette personne ressource qui va aider, qui va proposer peut-être une autre version de l'histoire, une autre solution, ou juste d'aider la personne à s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle, au lieu de peut-être constamment valider, d'accepter peut-être la victimisation de l'autre et, comment dire, de peut-être alimenter la problématique au lieu de pouvoir apporter une solution. Évidemment, ça va te demander un travail d'observation. Et peut-être que tu verras que tu le feras avec certaines personnes et pas avec d'autres. Peut-être que tu le feras dans certaines situations et pas dans d'autres. Et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir observer ça. Parce que en fonction des gens avec qui tu vas le faire, cette poubelle émotionnelle, eh bien, c'est comme si ton système nerveux ressentait une insécurité auprès de cette personne, une insécurité émotionnelle auprès de cette personne, et que tu avais besoin de te sentir aimé, valorisé. Peut-être qu'aux côtés de cette personne, tu ne te sens pas assez. Vraiment, observe ça. Observe avec qui tu as ce comportement de poubelle émotionnelle et avec qui tu as ce comportement de personne ressource qui est là pour aider réellement, pour accompagner à traverser une tempête, tout simplement. Et vraiment, tu verras qu'à partir du moment où tu vas y mettre de la conscience, ça va changer beaucoup de choses. Et tu pourras, lorsque tu sentiras que tu fais cette poubelle émotionnelle, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et juste de pouvoir visualiser ça, de pouvoir pointer du doigt peut-être cette insécurité, ce manque, ce sentiment de ne pas avoir de valeur, eh bien tu vas pouvoir observer l'histoire que tu te racontes, mais surtout la changer. Est-ce que vraiment, quand je suis au contact de cette personne, je suis insignifiante? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Est-ce que... enfin voilà, observe. Observe vraiment ce que tu peux ressentir à ce moment-là au contact de cette personne et de voir si tu ne peux pas switcher finalement ces pensées qui viennent à toi de façon spontanée. Observe toutes ces relations qui te semblent énergivores aujourd'hui, où tu as l'impression que ça te prend de l'énergie, que ça te plombe. Une personne qui rentre dans le bureau et téléphone qui sonne et tu vois le nom, oh non, ça va durer des heures. Non, non, j'ai pas l'énergie pour ça. Observe ces relations-là. Et finalement, observe que parce que tu as beaucoup donné et que tu sais à quel point ces personnes vont te prendre de l'énergie, à quel point aujourd'hui tu essayes peut-être de commencer à mettre des limites. Observe juste ça parce que finalement, à force de prendre, d'accueillir les émotions des autres, c'est comme si toi, émotionnellement, tu devenais saturé et que tu ne pouvais plus être en capacité de pouvoir accueillir tes propres émotions, de traiter tes propres émotions. Et finalement, c'est comme si tu étais devenu un espace de stockage pour les valises des autres. Et ça, c'est pas DAC. Parce qu'encore une fois, on déplace uniquement le problème. Et finalement, si tu ne vis que ça dans tes relations avec ces gens-là, eh bien, la relation, elle ne te tire pas vers le haut. Cette relation, elle est souvent à sens unique. Parce que ces mêmes personnes, quand elles vont bien, souvent, eh ben, tu n'as pas trop de nouvelles. Évidemment, la poubelle émotionnelle, tu peux également la vivre dans ton milieu professionnel. Et c'est vraiment d'observer à chaque fois où, lorsque tu es cette poubelle émotionnelle à ton travail, tu vas être cette personne qui va emmagasiner, qui va absorber peut-être les tensions dans les équipes, qui va gérer
qui va être au contact des frustrations de tes collègues, ou alors celle à qui on va parler des difficultés dans l'organisation, de cet agacement qu'il peut y avoir dans les équipes, et tu vas être celle qui reçoit, celui qui reçoit. Observe ça, parce que finalement, cette posture-là va t'amener énormément de charge mentale, concrètement, énormément de fatigue chronique, et surtout, ça va impacter ta concentration, ta créativité et ta motivation. Et à partir de ce moment-là, si tu sens que tu es déjà dans ces symptômes-là, eh bien observe si tu es cette personne que je viens de décrire. Et finalement, souvent tu peux être perçu par le patron, le chef d'équipe, ou même peut-être ton associé, comme cette personne qui peut tout encaisser. Cette personne finalement qui va donner énormément sans spécialement recevoir en retour parce que tu n'arrives pas à poser des limites claires. Parce que tu n'arrives pas à exprimer ton besoin et le fait que tu es en train de saturer. Tout simplement parce que tu as besoin, encore une fois, de montrer tes compétences, à quel point tu es compétent, à quel point tu as, encore une fois, de la valeur. Et c'est vraiment important de ne pas tomber dans ce piège-là parce que, évidemment, que tu as de la valeur. Tu es un être unique, ne l'oublie jamais. Donc, de ce fait-là, tu as de la valeur. Et ce qui est important, c'est que plus tu vas, toi, percevoir ta valeur, et plus finalement tu vas être une invitation aux autres à voir la valeur que tu es. Plus tu vas poser des limites, et plus ça veut dire que tu vas dire aux autres, non, j'ai cette valeur-là, et cette valeur-là n'accepte pas cet envahissement à l'intérieur. Donc, observe toutes les fois où finalement peut-être tu n'as pas mis les limites pour montrer que tu étais capable, que tu n'as pas peut-être mis des limites avec tes collègues pour ne pas te sentir rejeté. Observe ça parce que aujourd'hui, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que finalement, ce déséquilibre-là, il peut t'apporter à l'intérieur de toi un sentiment d'abus, un sentiment d'être exploité, de ne pas être reconnu. C'est-à-dire que ce que tu faisais pour montrer ta valeur, finalement, n'est pas reconnu, n'est pas considéré, n'est pas justement mis en valeur. Et ça peut être vraiment un sentiment émotionnel très destructeur, ce qui peut amener, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, à des dépressions, mais surtout à des burn-out. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On a vu ensemble les problématiques. On va voir ensemble maintenant les solutions qui s'offrent à nous. Solution numéro 1, poser des limites claires. Oui, à partir du moment où tu vas poser des limites, c'est un grand oui que tu te dis à toi. Et c'est pas un manque de considération ou d'empathie pour l'autre, mais c'est juste une pleine affirmation de soi. C'est d'être juste pour soi et aussi pour l'autre, pour la relation qui vous lie finalement. Et plus tu vas oser dire non quand tu sens que c'est non à l'intérieur de toi, et plus finalement tu vas pouvoir équilibrer la relation. N'aie pas peur de passer pour la méchante. À un moment donné, tu ne peux pas être disponible, tu ne peux pas rendre service sans toi te mettre en difficulté. Encore une fois, l'idée n'est pas de déplacer le problème. L'idée, c'est de pouvoir être en co-création et de se dire, ok, tu as ce problème-là, j'ai cette obligation-là, je ne suis pas dispo, comment on peut faire? La co-création. Au lieu de vouloir prendre pour soulager l'autre, comment tu peux être davantage peut-être en co-création avec cette personne qui rencontre une problématique. Et des fois, c'est juste aussi d'accepter qu'on n'est peut-être pas cette personne-là qui pourra aider aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra pas. Tips numéro 2, arrête d'absorber les émotions des autres. C'est souvent moi ce que j'appelle le syndrome du Saint-Bernard. Tu as cette position de sauveuse, de sauveur. Sauf que de vouloir sauver,
Tu empêches à l'autre d'exprimer sa pleine puissance. Oui, tu peux écouter. Oui, tu peux soutenir. Oui, tu peux conseiller. Tu peux aider. Tu peux aider l'autre à passer à l'action. Mais tu ne peux pas prendre les choses, les émotions, les sensations à sa place. Tu ne peux pas. La seule chose que tu peux faire, c'est de pouvoir les aider peut-être à voir les choses autrement, à mieux comprendre pourquoi cette émotion est là. Là, tu seras utile. Mais en absorbant, en faisant le Saint Bernard, non. C'est juste, encore une fois, tu vas déplacer le problème. Donc, l'idée, c'est d'être focus solution, ensemble, encore une fois de la co-création, mais pas de te positionner en sauveur, en super-héros, parce que ce n'est pas de l'équilibre, ce n'est pas juste. Troisième solution, les bulles temporelles. Alors, les bulles temporelles, c'est vraiment des espaces que tu vas créer pour toi, pour écouter tes besoins, pour écouter tes désirs, mais surtout pour y répondre. Tout simplement pour pouvoir, à un moment donné, te recentrer sur toi, prendre soin de toi et de ton énergie, et de pouvoir t'octroyer un temps pour des activités qui te font vraiment kiffer. Parce que c'est dans ces moments-là que tu vas te régénérer et que tu vas tout simplement prendre soin de toi. Et quand tu prends soin de ton énergie, eh bien, tu es plus à même de pouvoir être une personne ressource pour les autres, tout simplement. Quatrième tips, recentre-toi sur tes priorités. Arrête d'être ces distributeurs d'énergie en libre service. Garde aussi de ton énergie pour des choses qui sont importantes pour toi, pour l'utiliser à des projets, à la création de la vie de tes rêves, à quelque chose qui te porte. Et parce que tu es cette personne qui va en direction de ses rêves, qui fait focus sur ses projets et qui les réalise, eh bien, deviens cette personne qui va être une invitation pour les autres à faire de même. Sois cette personne inspirante qui va juste inviter les autres à prendre leur puissance intérieure et à aller en direction de leurs rêves à eux. Parce que on est tous capables de ça. C'est juste que par moments, on a juste tendance à un peu trop l'oublier. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec les mots de Brené Brown qui nous dit « Oser établir des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi au risque de décevoir les autres. » Et en même temps, à partir du moment où on a une relation saine à nous-mêmes, évidemment qu'on va avoir une relation saine avec les autres. Et le fait de ne plus être cette poubelle émotionnelle, eh bien, c'est d'accepter, c'est de s'autoriser à ne plus vivre, à ne plus subir de l'abus dans notre quotidien. Et si tu t'es retrouvé dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti ou du moins ce que tu as peut-être mis en lumière. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette notion de sortir de l'abus, je t'invite à me rejoindre dans mon nouvel accompagnement et tu auras le lien en descriptif. Je te souhaite une belle journée, je te laisse avec ça aujourd'hui et je te dis à tout bientôt.